Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on fait un cours de Vinyasa pour finir cette semaine. On va faire un Vinyasa plutôt dynamique avec uniquement des postures que vous avez déjà vues les séances précédentes et on va réutiliser notamment la posture de la demi-chaise qu'on a vue plus tôt cette semaine. Vous aurez éventuellement besoin de blocs si vous souhaitez, vous pouvez prendre 2 blocs pour prolonger un peu vos bras. Et voilà, je vous laisse aller chercher les blocs si besoin et on se retrouve en Sukhasana au bout de notre tapis. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, les 2 jambes croisées, bassin au sol et sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut. Les mains se déposent sur les genoux, paumes de main tournées vers le ciel. Et on prend un moment ici, vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. On ramène le menton légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. Et prenez un temps pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, dans votre tête. Et laissez vos respirations se prolonger vers le bassin, vers le bas-ventre. Laissez votre front se détendre, votre mâchoire se détendre. Et essayez d'aller chercher toute votre amplitude de respiration, de vraiment respirer tout de suite avec votre ventre, votre cage thoracique, votre poitrine. Toujours continuer à chercher plus d'espace vers le bassin, vers les hanches, le bas du dos, vers le coccyx. Et tirez votre corps de l'intérieur. Essayez de masser votre corps avec la respiration. Et sur votre inspiration suivante, on passe doucement par-dessus nos jambes. Et on va s'installer tout de suite dans la posture du chiot. Vous pouvez faire une transition très douce. Donc posture du chiot, le bassin reste au-dessus des genoux. On étend les bras vers l'avant et on presse la poitrine vers le sol. Gardez bien les coudes tendus. Et allez chercher un peu plus loin, un peu plus d'ouverture à chaque expiration. Déposez le front ou le menton sur le sol. Relâchez complètement le poids de la tête tout en gardant les bras actifs, les bras bien tendus. Dernière grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine. On ramène le poids vers les mains et on s'installe à 4 pattes. Ici, enfoncez bien les doigts dans le tapis. On va faire des petits cercles autour de nos mains. Gardez les coudes tendus. On vient juste réveiller doucement les muscles des mains, des doigts. Étirez doucement les poignets, réveillez les avant-bras. Et quand le bassin vient vers l'arrière, on part dans l'autre direction. Et quand votre bassin revient de nouveau vers l'arrière, on revient au centre et flexe les pieds. On va aller s'installer tout de suite en chien tête en bas. Gardez les doigts enfoncés dans le tapis, les mains très actives. Pliez les genoux, ventre vers les cuisses et la tête se relâche. On allonge dans la colonne, repoussez le poids de votre corps avec vos épaules.
Et laissez vos respirations se prolonger dans cette posture. Vous pouvez commencer à pédaler un talon puis l'autre vers le sol si vous commencez à être confortable au niveau du dos, au niveau des épaules. Et si c'est disponible, on envoie les 2 talons vers le sol, trouvez vos appuis, trouvez la stabilité. Laissez les jambes s'étirer. Le bassin bascule vers l'avant toujours un peu plus pour étirer plus fort les cuisses. Et sur votre inspiration suivante, on va commencer par un premier vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga de votre choix. Inspire, petit ou grand cobra ou chien tête en haut. Expire, on revient en chien tête en bas. Grande respiration de nouveau en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe droite. Expire, dépose le pied droit entre les 2 mains. Inspire, on s'étire loin vers l'avant, fente, tout le poids vient sur le pied droit. Expire, ramène le genou gauche à la poitrine, les mains de part et d'autre du bassin. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, guerrier 3, vous connaissez cette transition, on l'a fait très souvent depuis le début de la saison 2 et dépose le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Inspire, on se redresse en fente, les mains vers le haut. Expire, ouvre les bras vers l'extérieur, les pieds vers l'extérieur et on passe en Skandasana du côté gauche. Vous pouvez laisser le pied se décoller à l'arrière comme vous préférez. Et inspire, on revient au centre. Expire, referme, bras et jambes, on vient déposer les mains de part et d'autre du pied de devant, plie le genou droit, redresse le talon gauche à l'arrière et revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, on étire les bras loin vers l'avant, position de fente, tout le poids sur le pied gauche. Expire, genou droit vers la poitrine. Main de part et d'autre du bassin. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, guerrier 3. Puis plie le genou gauche, dépose le pied droit à l'arrière du tapis. Inspire, on se redresse en fente. Expire, pivote sur le côté, ouvre les bras, ouvre les jambes, posture de l'étoile et plie le genou droit en direction des orteils, Skandasana, vers l'arrière du tapis. Inspire, on se redresse. Expire, pivote tout vers l'avant du tapis, plie le genou gauche, main de part et d'autre du pied, redresse le talon droit à l'arrière et revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau un vinyasa. Allez-y à votre rythme, je dicte pas le vinyasa. Vous connaissez l'enchaînement. Respirez. Et quand vous êtes de retour en chien tête en bas, immense respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Et la même chose, inspire, on s'étire loin vers l'avant, tout le poids sur le pied droit. Expire, genou gauche à la poitrine, main de part et d'autre du bassin. Inspire, on s'étire loin vers le haut, flexe le pied gauche. Expire, demi-chaise, dépose la cheville gauche sur le bas de la cuisse droite et main en prière à la poitrine. Inspire ici. Expire, va chercher plus bas. Inspire, on se redresse, ramène le genou gauche vers la poitrine, les mains s'étirent loin vers le haut. Expire, on revient dans une fente, dépose le pied gauche loin à l'arrière. On s'étire loin vers le haut, inspire. Expire, main de part et d'autre du pied et revient en chien tête en bas. Grande respiration.
Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, on s'étire loin vers l'avant. Expire, genou droit à la poitrine, main de part et d'autre du bassin. Inspire, étire les bras loin vers le haut, flexe le pied droit. Expire, demi-chaise de l'autre côté. Cheville droite sur le bas de la cuisse gauche, flexez bien le pied et on laisse descendre le bassin. Pliez fort votre genou gauche. Main en prière à la poitrine. Une grande respiration ici. Et inspire, on vient se redresser. Genou droit à la poitrine. Expire, repasse en fente, dépose le pied droit loin à l'arrière du tapis. Aidez-vous de vos bras dans la transition. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main de part et d'autre du pied. Et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. De nouveau, un vinyasa. Et grande respiration quand vous êtes de retour en chien tête en bas. Pour la prochaine séquence, c'est celle-ci où vous aurez éventuellement besoin des blocs. Donc, vérifiez qu'ils sont bien à portée de main si besoin. Et inspire, soulève jambe droite. Expire, dépose le pied droit entre les deux mains. Inspire, on s'étire loin vers l'avant, encore une fois, ramène genou gauche à la poitrine, main de part et d'autre du bassin. Inspire, on s'étire loin vers le haut, flexe le pied gauche, expire, demi-chaise, main en prière à la poitrine, plie fort le genou droit. Inspire ici, expire, relâche le buste vers l'avant, on dépose les mains au sol ou sur des blocs. Respirez, sentez l'étirement dans la fesse gauche, pliez fort le genou droit, essayez de laisser votre ventre descendre vers la cuisse. Et ici, inspire, main gauche reste au sol ou sur un bloc, ouvre l'épaule droite vers le haut, gardez bien le bassin stable. Expire, ramène main droite sur le bloc à droite ou sur le sol. Inspire, ouvre bras gauche vers le haut, on va chercher une torsion. Expire, ramène la main gauche au sol ou sur un bloc. Inspire, redresse la poitrine au centre, gardez bien le genou droit plié. Expire, relâche. Et main au sol ou sur les blocs, on laisse glisser le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Donc on va croiser les jambes, vous pouvez allonger la jambe droite, croiser les jambes, deux pieds côte à côte, croisés. Relâchez le buste, relâchez la tête. Dans cette position, jambes croisées, inspire, redresse la poitrine, basculez le bassin vers l'avant, ça doit tirer beaucoup plus fort dans la jambe qui est devant, la jambe gauche. Expire, relâche. Main au sol. Et on revient en chien tête en bas. Reculez d'abord le pied de derrière, puis le pied de devant. Grande respiration en chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, tout le poids sur le pied gauche, on s'étire vers l'avant. Expire, en une ou plusieurs fois, on ramène le genou droit à la poitrine. Inspire, on s'étire loin vers le haut, flexe le pied droit. Expire, demi-chaise de l'autre côté. Plie fort le genou gauche. Grande inspiration ici. Expire, relâche le buste vers le sol, main au sol ou sur des blocs. Respirez, laissez le ventre chercher la cuisse, laissez le genou gauche se plier, flexez bien le pied droit. Sentez l'étirement dans la fesse droite. Et on va faire les deux petites torsions. Main droite reste au sol, inspire ou sur un bloc, inspire, ouvre l'épaule gauche vers le ciel. Bras gauche dans l'axe. Expire, reviens au centre. Main gauche au sol ou sur un bloc. Inspire, ouvre l'épaule droite vers le haut et peut-être le bras droit dans l'axe. Expire, reviens. Main droite au sol ou sur un bloc. Inspire, redresse la poitrine au centre, genou bien plié, genou gauche bien plié.
Expire, relâche un peu plus loin. Et inspire ici. Expire, on laisse glisser le pied droit. On continue à croiser la jambe, allonger la jambe gauche. Et on vient croiser les deux jambes, deux pieds à plat au sol. Relâchez tout. Inspire, redresse la poitrine. Basculez le bassin vers l'avant, ça doit tirer très fort dans la jambe de devant, dans les deux jambes en vrai, mais beaucoup la jambe de devant. Expire, relâche. Et main au sol, recule d'abord le pied gauche, le pied de derrière, on revient chien tête en bas, puis le pied droit. Et grande respiration en chien tête en bas. Et notre dernier vinyasa, allez-y à votre rythme. Et immense respiration quand vous êtes de retour en chien tête en bas. Inspire, dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, on croise les jambes, on passe par-dessus nos tibias et on allonge les jambes vers l'avant. On allonge les jambes, flexe les deux pieds, recule une fesse, puis recule l'autre fesse. On s'installe vers un Paschimottanasana. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Et modification du Paschimottanasana, on croise notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Deux pieds restent flex. Expire. On s'étire loin vers l'avant. Vous pouvez soit relâcher les bras et la tête, soit attraper au niveau des pieds, au niveau des chevilles, où vous voulez. Et respirez ici. Les deux jambes sont aussi tendues que possible. La jambe du dessus peut être un petit peu pliée, juste pour pouvoir trouver le croisement. Et observez avec ce petit croisement, quelles sensations viennent dans le corps, qu'est-ce que ça modifie. Peut-être que vous pouvez sentir des étirements plus forts d'un côté que de l'autre. Et sur votre inspiration suivante, on va changer de côté. Inspire, on se redresse. Et expire, décroise pied droit, croise pied gauche. Inspire, on s'étire un peu plus vers le haut. Expire, on vient vers l'avant. Et relâche tout, relâchez les bras, relâchez la tête, le dos ou attrapez ce que vous voulez, les chevilles, les pieds. Et laissez faire l'étirement, laissez faire la gravité. Si vous tirez avec vos bras, si vous mettez de la tension dans vos épaules, essayez de ne pas monter les épaules vers les oreilles comme ça quand vous pressez. Essayez au contraire de tirer vos omoplates vers le bas. Ça va inviter le dos à s'allonger au maximum plutôt que de mettre de la tension au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, etc. Et on prend une dernière grande respiration dans cette position. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Libère les jambes, on va décroiser la jambe du dessus et faire une petite boule en restant assis. Donc pliez les deux genoux, enroulez les bras autour des jambes et on laisse le dos s'arrondir, relâchez la tête. Ça doit étirer doucement le bas du dos, les épaules. Et inspire, on vient se redresser. On s'installe dans la position assise que vous préférez. Sur votre inspiration suivante, on s'étire loin, loin, loin vers le haut. Expire, relâche doucement les bras. Et on aligne le crâne au sommet de la colonne. On relâche le poids du bassin sur le tapis, relâchez l'intérieur des cuisses, les hanches.
et respirez. Observez comment votre corps se sent après tous ces exercices, toutes ces séquences, toutes ces postures. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de Vinyasa. Je vous avais dit qu'il y aurait quand même un Vinyasa cette semaine. Mais finalement, bon, c'était une semaine plutôt dynamique dans l'ensemble. J'ai fait ce que j'avais prévu de base. Donc bon, finalement, même avec le reste du rhume qui est présent dans mon corps, vous avez quand même pu faire des choses dynamiques. J'espère que ça vous a plu. Et pour le coup, demain, on va partir sur un week-end vraiment tout en douceur, tout en relaxation. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour un week-end tout doux. À bientôt, bonne journée.